Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez différente de ce que je fais habituellement. J'espère qu'elle va être beaucoup plus courte parce que j'ai vraiment tendance à faire des vidéos trop longues, comme la dernière, presque 40 minutes, mais bon, je considérais que j'avais matière à ça. Là je vais faire un truc beaucoup plus rapide, une sorte de test sur le vif. J'ai vu il y a quelques jours un truc passer sur Insta. J'ai malheureusement pas screenshoté et je le retrouve pas, donc je pourrais pas vous mettre l'incrustation ni mettre la référence, mais peut-être qu'en étant bricoleur vous l'avez vu passer. C'est un petit truc pour mettre des tourillons quand on n'a pas ce qu'il faut pour mettre des tourillons. Alors normalement pour mettre des tourillons, il faut des trucs comme ça pour marquer les empreintes des emplacements et ensuite mettre les tourillons. J'avais acheté il y a quelques temps, vous voyez, il est toujours tout neuf, pas ouvert. J'ai trouvé ça chez Action à un prix ridicule, quelques euros, genre 3 euros. Le jeu de forêt, les marqueurs d'emplacement et les bagues de profondeur et quelques tourillons. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir. Et puis ma toute première vidéo, eh ben, c'était ça. C'est-à-dire un gabarit à tourillons pour marquer les emplacements avec 2 trous. Et ça a constitué la première vidéo que j'avais faite sur cette chaîne. Je vous mets le lien là-haut, comme d'habitude. Et donc, en plus de ce que j'ai préparé là sur l'établi, eh ben, il y a un marteau. Et il y a 2 petits clous, ici. Et c'est ça le truc que j'ai vu sur Insta. C'est comment marquer des emplacements de tourillons quand on n'a pas les marqueurs, quand on n'a pas de gabarit et qu'on n'a pas ce qu'il faut sous la main. Comment s'en sortir pour le faire tout de suite? Alors évidemment, il faut qu'on ait au moins les tourillons. Alors pour la mise en œuvre de ce test, j'ai pris 2 chutes de tasseaux que j'avais dans un coin de l'atelier. Et l'idée, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, l'idée ça va être de les mettre comme ça. Je vais prendre peut-être l'angle plus propre. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, je vais mettre 2 tourillons ici pour assurer l'emboîtement des 2. Je vais essayer de faire ça proprement pour que ça soit affleurant là et sur l'autre côté derrière. Tant qu'à faire, pour faire un truc assez clean. Et tout ça avec les 2 clous. Alors, ça a l'air d'être simple, hein, dans ce que j'ai vu sur Insta. Le but de cette vidéo, c'est de le tester. Alors, l'idée, c'est... On prend un côté. On met les 2 clous. Alors, c'est des clous à tête, hein. Tête plate, évidemment. Avec des têtes rondes, ça marche pas. Et on les écarte, on les positionne comme on veut pour avoir les 2 têtes aux emplacements approximatifs de où on veut les tourillons. On positionne ce qu'on veut dessus. Alors c'est là que, bon, ça paraît pas hyper précis. On va voir. Donc avec mes doigts, je fais pour que ça soit affleurant sur les 2 côtés. Et l'idée, c'est de mettre alors, un coup de marteau. Je vais peut-être faire une trace, mais là, c'est pas grave. On peut mettre une cale, on peut mettre un coup de maillet. Enfin, évidemment, on peut faire ça un peu moins à l'arrache. Attention, la caméra va peut-être bouger. Alors là, a priori, c'est bien marqué puisque les clous sont carrément incrustés. J'ai peut-être tapé un peu fort. C'est pas très grave. Et si on regarde, alors il y a un côté où c'est... Là, c'est très visible. Sur ce côté-là, avec l'essence du bois, j'ai un qui est marqué et l'autre, j'ai vraiment du mal à le voir. Si, en fait, quand je me mets à la lumière, je le vois, il est là. Ok, donc j'ai mes emplacements, ici et là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un marquage avec un pointeau. Donc a priori, au milieu de la trace qui est laissée par la tête ok, et alors là, celui-là, c'est assez facile à voir. Ok. Pour la suite, il me faut un forêt.
de 8 en l'occurrence pour ce que je veux faire, et une visseuse, enfin une perceuse en l'occurrence. Alors, normalement, je devrais mettre les bacs de profondeur. Là, vu que c'est juste un essai, je vais y aller un peu au feeling. Le deuxième. Coup de marteau, ça devrait aller. Ok, ça c'est pour le premier. Et le deuxième. Alors lui, je vais le brider comme ça. Voilà. Bon là, ça devrait suffire quand même. Et donc, alors évidemment, j'ai pas repéré si c'était comme ça ou si c'était comme ça. Ça, c'est pas malin du tout. Alors, visiblement, c'est pas comme ça serait plutôt comme ça. Et ben, c'est pas si mal. C'est pas... Bon, il reste, je sais pas, peut-être un demi-millimètre de désaffleur. C'est pas grand-chose. En fait, je pense que il faudrait... Alors là, l'idée est pas mauvaise, parce que l'avantage, c'est que ça permet de faire les deux emplacements en une seule fois, sur les deux côtés. Je pense qu'il faudrait juste des têtes plates un peu plus petites que celles que j'avais, parce que du coup, ça ferait un impact plus précis. Enfin bon, pour un essai comme ça, vite fait, bah, c'est pas si mal, et l'idée est pas vraiment mauvaise. Donc voilà, en cas de dépannage, des tourillons, 2 clous, un coup de perceuse, enfin 2 coups de perceuse en l'occurrence, même 4, puisqu'il y a 2 côtés, et ça devrait marcher. Ouais, voilà, c'était un test rapide. On voit beaucoup de choses sur Insta ou YouTube ou autre. Des trucs, on se dit, tiens, c'est sympa, si j'essayais, enfin, alors, souvent on n'essaye pas, on essaye que le jour où on en a vraiment besoin. Bah, moi, du coup, je me suis dit, je vais essayer avant pour voir ce que ça donne. A priori, vous avez vu, j'ai les marqueurs, j'ai le gabarit, j'ai ce qu'il faut. Mais c'est intéressant de voir que parfois, il y a des idées pas bêtes. Et bah, faut garder ça en tête, ça peut servir un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le montage du coup sera beaucoup plus court qu'à l'habitude. Et puis ben, j'espère vous retrouver sur une nouvelle vidéo pour un peu plus tard. Et puis sur Instagram. En attendant, voilà, si vous n'êtes pas abonné, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis un petit like. Et puis un petit commentaire si vous voulez dire ce que vous pensez de ce test. Voilà, à bientôt. Salut!